Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Cette année, les cadeaux de Noël tech évoluent, plus intelligents, plus responsables et plus surprenants avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais parfois aussi plus durables. Alors entre jouets connectés, objets reconditionnés et innovation, quelles seront les grandes tendances pour ce Noël 2025 ? Entre sécurité, usage et budget, comment choisir un objet tech sans se tromper ? Et enfin, reconditionner neuf ou seconde main, où sont les meilleures affaires ? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial cadeau tech de Noël, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Franck Maté. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes porte-parole Jouet Club. Alors décembre, c'est un petit peu votre saison, on va dire. Vous êtes un grand observateur des tendances et même vous les impulsez. Et en tant que commerçant dans le domaine du jouet, j'aimerais vous demander c'est quoi ces grandes tendances ? Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, alors les grandes tendances, c'est d'abord les jeux de construction. Ensuite, on a les jeux de société qui sont très transgénérationnels. Et puis, d'une façon beaucoup plus transversale, tous les super-héros qui sont présents sur un jouet sur 4 vendus en France aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le détail avec vous, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que les jeux sont faits ? Merci pour ce mauvais jeu de mots. Ou alors, on attend le dernier moment pour faire ces cadeaux cette année ? En fait, tout dépend des familles. Mais en réalité, les achats sont vraiment majoritaires sur le mois de décembre, qui représente 35% des ventes annuelles pour le marché. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Et en effet, il y a toujours des clients qui viennent jusqu'au 24 décembre, 8h du soir, pour rechercher le dernier cadeau qu'ils ont oublié d'acheter. Mais on a eu récemment le Black Friday, on a aussi des ventes privées régulièrement pendant l'année. Est-ce que la problématique du pouvoir d'achat fait un peu évoluer un petit peu les usages et on va dire les façons d'appréhender Noël ? Alors on a la chance d'être dans un marché de cadeaux, un cadeau plaisir pour une fête qui est la fête préférée des Français. Et donc s'il faut faire des restrictions de budget, en général, c'est pas toujours sur les cadeaux. Et en effet, le Black Friday, pour nous, c'est le moment où le rush de Noël démarre. En fait, on est à la fin du mois de novembre, les listes au Père Noël sont réalisées, souvent les salaires ont été versés, donc il y a des bonnes affaires à réaliser, même si elles sont pas sur l'ensemble du magasin. Donc là, on voit une accélération forte sur cette semaine-là, et ensuite ça se prolonge de façon croissante sur chaque semaine du mois de décemembre. Alors vous êtes souvent en magasin, bien évidemment, oui. Mais vous voyez aussi ce qui se passe en ligne. Est-ce qu'on achète de plus en plus en ligne ? Comment ça se passe un petit peu la consommation, on va dire, de ces deux approches ? Alors la part des achats en ligne, en fait, se stabilise depuis 2-3 ans. On est aujourd'hui à 30% entre les acteurs qui font que de la vente en ligne et puis les enseignes qui ont aussi un site de vente en ligne. Donc il y a une stabilisation. On voit que le magasin garde une préférence parce que c'est l'occasion de pouvoir regarder l'ensemble de l'offre d'un seul coup d'œil, ce qui est beaucoup plus difficile sur un écran, oui. Et encore plus sur un écran de téléphone. Et puis il y a aussi de l'accompagnement et du conseil parce que paradoxalement, il y a beaucoup de clients avec une liste au Père Noël, mais il y a aussi beaucoup de clients qui viennent chercher des idées de cadeaux pour Noël. Alors vous allez nous faire rêver, là on va aller traverser les rayons, qu'ils soient virtuels ou physiques des magasins. Concrètement, alors dites-nous, on a fait un panorama un peu générique, là j'ai envie qu'on rentre vraiment dans le détail et qu'on touche de près ces fameux jouets qui seront sous le sapin cette année. Alors qu'est-ce que vous nous proposez ? La première des marques c'est Lego, puisque Lego a réinventé sa collection en s'ouvrant sur les ados et les adultes. Et donc aujourd'hui on a toute cette dynamique sur les jouets pour les 18 ans et plus qui fonctionne très bien, ce qui place Lego en numéro 1 des ventes. Et notamment 2 articles, tout ce qui tourne autour de la Formule 1, une collection Formule 1 qui a un succès incroyable. Et puis ensuite, tout ce qui tourne autour des bouquets de fleurs. On offre maintenant un bouquet de fleurs en Lego à sa compagne ou à sa meilleure amie. D'ailleurs, il y a de l'électronique embarquée. Enfin, il y a de la technologie maintenant. C'est plus uniquement de la brique, Lego. Alors oui, il y a de la technologie, notamment pour les très grosses pièces, parce que c'est ce qui permet en fait de donner du réalisme et des fonctions à ces véhicules ou à ces vaisseaux. Donc ça, c'est très intéressant. La deuxième tendance, donc dans les jeux de société, c'est les jeux de cartes, les jeux à base de cartes. Voilà, ce sont des petites boîtes, c'est entre 15 et 20 euros en prix de vente, donc c'est très accessible, avec des parties qui font sur des ressorts d'émotions, de stratégie, de chance. Et donc ça plaît beaucoup quand on joue en famille ou entre amis. Par exemple. Eh bien, par exemple, en tête des ventes, on a aujourd'hui Flip 7, donc qui est un jeu qui permet de faire des suites et d'associer des nombres. Donc il y a toujours des cartes actions qui permettent de rebondir. Ou dans le même esprit, la suite infernale, on est autour de la table et puis il y a une carte qui permet de faire changer de place. Donc du coup, on se retrouve avec le jeu de son adversaire. Donc ça plaît beaucoup. Et puis ensuite, ce qu'on appelle nous les jouets extraordinaires. Donc c'est les jouets à effet wow. Et là, on est dans la technologie, puisqu'on a par exemple la console TV Leap Move, qui est une console TV qui permet en fait à
l'enfant de rentrer dans le jeu vidéo et d'être l'acteur du jeu vidéo. Il va jouer en bougeant ses bras, en bougeant ses jambes, en se déplaçant. Il y a en plus des fonctions éducatives qui sont à l'intérieur. Et aussi, on a un Primal Hutch. Donc là, c'est un œuf de dinosaure. Ouais. Dont on va s'occuper un petit peu et en le réchauffant, le dinosaure va prendre vie, il va éclore de l'œuf et ensuite on va avoir un compagnon de jeu interactif qui fait du bruit, des sons et qui bouge. D'accord. La voiture télécommandée, elle a toujours le vent en poupe aujourd'hui ? Oui, alors ça fait partie des grands classiques, tout ce qui est voiture radiocommandée, tout ce qui est drone, tout ce qui est hélicoptère, tout ce qui est robot aussi. Les jouets technologiques sont toujours très présents sur une liste au Père Noël. Il faut savoir que les enfants commandent 8 jouets en moyenne. D'accord. Et ils les reçoivent au pied du sapin. Donc on va avoir une grande diversité, les jouets très tendance, les jeux de société, les jeux de loisirs créatifs et évidemment les jouets technologiques. Et vous évoquiez aussi les jeux musicaux qui font leur grande entrée cette année dans le Oui, la musique sapin. C'est un grand classique notamment pour les jeunes enfants où là on va avoir des tables de DJ pour mixer, on va avoir des karaokés, on va avoir tout ce qui est batterie, guitare, toujours sur de l'électronique avec beaucoup de réalisme et pour tous les âges, c'est-à-dire que ça commence dès 18 mois et ça peut aller jusqu'aux enfants de 12-15 ans. Là on parle de choses assez ludiques, dans le côté éducatif, il y a des choses aussi un petit peu révolutionnaires, numériques et éducatifs. Alors dans l'éducatif, paradoxalement, on a des jeux sans technologie, mais qui permettent d'apprendre. Et on est en fait sur un principe de curseur à déplacer à la main. Ouais. Donc par exemple, ça c'est Etoilium, donc un jeu fabriqué en France qui permet d'apprendre de la maternelle jusqu'au collège, ouais. Et avec un système de récompense quand on a bonne réponse sur l'ensemble de la fiche. D'accord. Donc ça c'est bien. Et puis sinon, en effet, on va avoir toujours des ordinateurs électroniques éducatifs qui sont très demandés à Noël, puisque c'est des cadeaux à plus de 50 €, qui permettent là d'apprendre des notions, toujours des notions scolaires, mais avec des activités ludiques. Alors, on va arriver sur les grandes tendances bleues pour les garçons et roses pour les filles. Quand il y a 2 ans, je vous avais dit ça, vous aviez poussé un grand coup de gueule. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, un peu de cette tendance wokiste ? Est-ce qu'on est toujours sur cette attribution du marché ? Alors, en fait, on a aujourd'hui des stéréotypes de genre qui ont disparu. C'est-à-dire que, voilà, un set de ménage, un aspirateur, une cuisine, c'est mixte. Les boîtes ne sont ni bleues ni roses. On est vraiment dans les couleurs mixtes avec un garçon et une fille sur l'emballage. Mais paradoxalement, sur d'autres catégories de jouets, par exemple les voitures radiocommandées, par exemple des tablettes tactiles, par exemple des briques à construire, là on va avoir une segmentation garçon-fille par des jeux de couleurs. Donc on va attribuer, les fabricants attribuent le rose pour l'univers des filles et plutôt tout ce qui est bleu, noir, un peu orange pour les garçons. Et en fait pour eux c'est un avantage parce que c'est une segmentation qui permet finalement d'élargir la population consommatrice. Parce que par exemple, un fabricant de briques qui propose un baril de 60 briques, de couleurs mixtes, eh bien, il peut en vendre 10 000 sur le marché français sur une année. Mais s'il fait une segmentation garçon, une segmentation fille, eh bien là, il peut en vendre 13 15 000. Donc, il y a un avantage concurrentiel. Et c'est vrai que dans les rayons, on le voit, les parents, eh bien, essayent d'aller au plus proche du désir de leurs enfants. Et pour un garçon ou pour une fille, il y a encore aujourd'hui une préférence par rapport à la couleur de l'objet. En fait, on est sur une tendance de personnalisation, mais qui profite, on va dire, aux fabricants qui peuvent vendre plus cher. Alors, on vend pas plus cher, on en vend plus surtout. Ouais. Le prix est le même. Vous achetez une trottinette rose ou une trottinette bleue. C'est pas vous plus allez cher, Non, vous allez la payer au même prix parce qu'en réalité, il y a autant de garçons que de filles dans le marché aujourd'hui. À la naissance, les écarts sont très faibles. Donc, du coup, il y a un potentiel de marché qui est le même. Par contre, ça vous permet d'élargir. Vous voyez, il y a quelques années, les fabricants de voitures radiocommandées s'interrogeaient sur le fait que peu de jeunes filles utilisaient les voitures radiocommandées. Et donc, ils ont fait des études qualité, ils ont fait des réunions de groupe et ils ont compris que finalement, la proposition ne correspondait pas aux jeunes filles. Donc, ils ont réadapté à la fois les formes de leurs véhicules, ils ont rajouté du rose, notamment sur les roues, sur la coque de la voiture. Et du coup, le segment des voitures radiocommandées achetées par les filles s'est beaucoup développé et ça fait partie de notre rayon aujourd'hui. Alors, venons-en au prix. On dépense un peu plus à Noël. C'est quoi le budget moyen, on va dire, par enfant ou alors par le famille, budget moyen, oui, par enfant, parce qu'en fait, c'est l'ensemble de la famille qui va acheter les cadeaux de Noël pour les enfants, bien que ce soit le Père Noël qui va les livrer. Bien sûr. On reste autour de 240 € par enfant. Donc, c'est le marché, c'est le premier niveau de dépense par enfant en Europe. Et ça reste en fait stable par rapport aux années précédentes. Ça reste stable parce qu'il n'y a pas d'inflation.
sur notre marché. Les prix sont stables d'une année à l'autre. Ce qui peut faire varier un peu le budget, c'est le type de cadeau qu'on va offrir. Si cette année on a un jouet très à la mode qui est à 80 € alors que c'était 60 l'an dernier, ça peut avoir une influence sur le budget global. Et vous disiez qu'il y a 8 cadeaux par enfant. Ça, c'est si on compte uniquement les parents au sens stricto sensu des enfants, ou alors la famille, donc les grands-parents, les oncles et les tantes, etc. Les tantes, les amis. Donc, mais c'est une moyenne. Certains enfants en ont beaucoup moins. En fait, ce que font les familles, c'est que ils vont regarder la liste Père Noël et ils vont essayer de définir les priorités pour l'enfant. Donc, celui qui veut vraiment le plus, c'est celui-ci qui l'aura. Et si on a un problème de budget au sein de la famille, on va se réunir tous ensemble sur ce cadeau-là. Et puis pour les autres, l'enfant patientera pour son anniversaire. Et vous avez un petit conseil, parce qu'un enfant qui reçoit 10 cadeaux ou 8 cadeaux au même moment, il ne sait pas forcément gérer. Vous conseillez de les d'échelonner, on va dire, après une fois que le déballage est fait le soir ou le matin de Noël. Il faut peut-être échelonner un petit peu la... Alors ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'enfant, s'il a 8 cadeaux au pied du sapin, effectivement, il ne va pas jouer tout de suite avec les 8 cadeaux. Parce qu'en fait, les moments de jeu correspondent à des moments de vie, à des moments de découverte et d'exploration. Le jouet, c'est un facteur d'épanouissement pour les enfants. Donc, il faut regarder comment les enfants vont s'approprier tel ou tel type de jouet. Et puis ensuite, il faut accompagner ces enfants dans le temps, parce qu'il peut jouer avec un cadeau de Noël 3 mois après. C'est pas qu'il n'en aura pas eu envie avant, c'est que c'était pas le moment avant. Mais par contre, le désir était là, et c'est pour ça qu'il était sur la liste Père Noël. Franck, un petit mot sur la sécurité, parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sous couvert d'un prix hyper attractif sur les plateformes en ligne. Là-dessus, qu'aimeriez-vous dire aux parents ? En fait, il faut faire attention, c'est que les jouets sont extrêmement normés. La réglementation est très sévère, parce qu'il faut considérer que l'enfant peut avoir un usage déviant du jouet. Par exemple, il va prendre une poupée, puis il va vouloir arracher son bras, et puis il peut ingérer ce bras ensuite derrière. Donc ça, la norme prévoit que ça ne puisse pas s'arracher. Et aujourd'hui, on voit des plateformes de e-commerce, notamment asiatiques, où on peut acheter tout et n'importe quoi à des prix 10 à 15 fois moins chers que ce qu'on a dans nos magasins. Mais en réalité, c'est parce que ces jouets sont pas du tout aux normes. Il y a un problème de normes, il y a un problème de qualité des matériaux, il y a des risques d'incendie, des risques d'inflammation, au niveau des bruits qui sont trop forts. Donc nous, notre conseil, c'est de considérer que d'abord, il faut acheter un jouet de marque, parce que la marque, elle engage sa responsabilité. Vous en parlerez certainement avec votre invité tout à l'heure. Et d'autre part, il faut l'acheter auprès d'enseignes françaises, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient digitales, peu importe, mais elles sont en France. Et donc, elles vont faire le nécessaire pour sélectionner des jouets qui sont conformes à la réglementation européenne en vigueur. Made in France, c'est une sécurité. Pour conclure, Franck, est-ce que... Noël, on sait tous, c'est un moment de partage. Est-ce que le numérique crée de l'individualisme, ou alors on peut partager quelque chose avec le numérique ? Le numérique, ça crée du partage, parce que déjà, on peut partager sa liste Père Noël. Ça, c'est important. Ensuite, on peut partager ce qu'on veut. Les enfants, souvent, ils veulent des jouets dont les noms sont totalement inconnus, notamment auprès des grands-parents. Et grâce à la réalisation de listes en ligne, de sélection sur des applications, de capture d'écran ou de transfert de liens, notamment par WhatsApp ou des applications de communication, on peut montrer ce qu'on veut. Et donc pour des grands-parents qui sont parfois à des centaines de kilomètres, lorsqu'ils vont en magasin, ils savent de quoi ils parlent, et pour eux c'est beaucoup plus facile de trouver les jouets que leurs enfants ont commandés au Père Noël. Un grand merci Franck pour cet éclairage. Avec vous, on va pouvoir avoir plein d'idées pour si les courses ne sont pas finalisées pour ce Noël 2025. Restez avec nous dans quelques instants. Nous vous ferons découvrir les dernières innovations high-tech pour adultes maintenant, qui pourraient bien se retrouver également sous le sapin cette année. Le numérique pour tous spécial cadeau Noël high-tech, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale Noël high-tech, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Doibin. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit chez Samsung. Alors avec vous, on peut plutôt parler des jeux pour adultes, enfin des jeux même de l'équipement pour adultes qu'on peut retrouver sous le sapin, même si parfois ça peut être un peu volumineux. Alors j'ai envie de vous poser cette question parce que j'adore ce jeu de mots cette année. Est-ce que les jeux sont faits pour ce Noël 2025 ? On a déjà acheté ces cadeaux ? Alors pour beaucoup, oui, on a déjà acheté ces cadeaux. On observe de plus en plus en fait un shift au niveau des achats de Noël qui s'effectue de plus en plus au moment du Black Friday, et de moins en moins en réalité au moment de Noël, pour une raison qui est toute simple, c'est qu'on peut profiter en fait des grosses promotions qui ont lieu pendant Black Friday, qui à l'époque d'une durée 15 jours, mais maintenant durent un petit peu plus longtemps, sur une semaine ou voire un petit peu plus. Donc c'est l'occasion pour les familles ou même pour les personnes qui ont envie de s'acheter un produit électronique de pouvoir bénéficier de ces promotions qui ont lieu pendant Black Friday. Alors vous parlez de promotion, mais est-ce qu'on est quand même prêt à casser son porte-monnaie au moment de Noël par rapport à un autre moment de l'année ? Alors oui, et on le voit même sur les tendances
qu'on voit apparaître depuis maintenant plusieurs années. On voit un panier moyen qui augmente sensiblement en fait sur les 2 derniers mois de l'année, donc sur novembre et décembre. Donc à période exceptionnelle comme Noël, cadeau exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'on voit que les familles sont prêtes à dépenser plus d'argent sur des produits électroniques, que ce soit sur des smartphones, des montres connectées, des ordinateurs. On va en parler. Vous parliez de tendances pour ces cadeaux 2025. Quelles sont les grandes tendances que vous observez, vous? Alors nous, ce qu'on voit, il y a plusieurs tendances qui se dégagent. Déjà, on est sur la fin de l'année, donc c'est un peu la période où on a tous de bonnes résolutions qu'on souhaite ou pas tenir ensuite sur l'année d'après. Donc la première tendance qu'on voit, c'est une tendance autour de la santé et du bien-être. Donc c'est pour cette raison qu'on va venir acheter des produits qui permettent de mieux prendre soin de sa santé, mieux prendre soin de son bien-être. Par exemple, des montres connectées qui permettent aujourd'hui de suivre, je dirais, ce qu'on va venir manger. Donc on va pouvoir suivre son alimentation, ses calories. On va avoir aussi une analyse via la montre des aliments qu'on aura consommés pour avoir un suivi de la bonne santé en fait des aliments qu'on aura ingérés à Noël, qui souvent sont un petit peu trop gras, un petit peu trop sucrés ou un petit peu trop salés. On a aussi, pour suivre son bien-être et surtout sur la partie sportive, donc les montres qui permettent également de venir suivre en fait ses capacités sportives quand on va venir courir, sur le suivi de sa VO2 max, sur le suivi des calories qui seront brûlées. Donc voilà, ce sont des outils, ces montres connectées qui permettent à la fois de suivre ce qu'on va venir consommer comme aliment, mais aussi de suivre toute la dimension, son divertissement, mais aussi toute sa dimension sportive, que derrière on peut suivre encore plus en détail sur sa tablette ou sur son smartphone. Par rapport à la façon dont on travaille aussi, on s'empêche pas de s'offrir un cadeau qui est lié à l'univers professionnel? Oui, alors ça peut être lié à l'univers professionnel ou même au divertissement. Je pense notamment aux ordinateurs, donc aux ordinateurs portables qui sont de plus en plus compacts, qu'on peut transporter partout. Donc effectivement, pour les étudiants ou, comme vous le disiez, pour les professionnels, c'est un outil qui est parfait pour pouvoir travailler quand on est en déplacement par exemple, mais aussi pour regarder ses séries préférées sur ces plateformes de streaming vidéo préférées, donc à la fois sur du divertissement mais aussi sur le côté professionnel. Sur la tablette, il y a des nouveautés aussi qu'on peut apprécier pour offrir une tablette à ses grands-parents par exemple? Alors le vrai enjeu sur les tablettes, c'est de proposer des produits qui soient les plus compacts, les plus fins possibles. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire chez Samsung avec des tablettes qu'on peut transporter vraiment partout et avec un grand écran qui permet d'être totalement immergé dans ses films et ses séries. Alors sur la tablette, on observe davantage le côté divertissement que professionnel. Aujourd'hui, le côté professionnel est vraiment préempté par les ordinateurs. En revanche, sur les tablettes, on est vraiment sur un outil plaisir qui permet de regarder un petit peu ses séries et ses films préférés n'importe où. Julien, vous êtes au plus proche de la technologie. J'imagine que l'intelligence artificielle a fait sa grande entrée pour ce Noël? Oui, alors en réalité déjà depuis l'an dernier, depuis 2024, donc c'est vraiment depuis l'année dernière qu'on a vu arriver l'intelligence artificielle dans la partie mobile, sur les smartphones, mais également sur les montres ou sur les tablettes. Il y a de plus en plus d'usages qu'on commence à voir émerger sur un petit peu partout, notamment sur de la traduction instantanée. Qu'aujourd'hui vous pouvez vous servir de votre smartphone pour traduire en temps réel une conversation quand vous êtes à l'étranger, et ça sans avoir besoin d'internet. Les autres usages qu'on voit énormément émerger sont notamment l'aide à l'organisation de vacances par exemple. Aujourd'hui, vous pouvez vous adresser à votre smartphone ou à votre tablette en lui demandant « aide-moi à organiser 2 semaines en Argentine » par exemple, et puis il va vous faire un programme sur mesure avec les bons vols qui pourront être réservés, avec les bons hôtels dans les bonnes villes en fonction de l'itinéraire que vous aurez programmé. Si on interroge ChatGPT par exemple, ou alors il faut qu'on soit connecté ou on peut être alors vous avez des outils IA qui sont directement intégrés dans les téléphones ou dans les tablettes. Ça peut être un outil de Google qui s'appelle Gemini par exemple, avec lequel on travaille et qui vous permet effectivement de lui demander à peu près tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous adresser à lui comme vous vous adresseriez à un ami pour organiser votre voyage par exemple, et donc ça fait gagner énormément de temps et c'est des usages qu'on voit de plus en plus émerger. Déjà, ça c'est important de le dire. Tout à fait. Rapidement, on pense souvent que la tech, on oublie la dimension durable à Noël parce qu'on veut se faire plaisir. On peut acheter un objet tech et être durable? Alors nous on est persuadés que la tech doit justement être de plus en plus durable, et pour cette raison en fait on encourage des achats qui sont plus responsables, notamment sur des produits qui sont reconditionnés. Donc on commercialise également ces produits-là. L'autre aspect qui permet des achats qui sont plus durables, c'est la reprise mobile. Vous savez que quand vous ramenez votre ancien téléphone pour acheter un nouveau produit dans votre boutique préférée, vous pouvez bénéficier d'une remise additionnelle qui vient se déduire en fait du prix de votre téléphone.
Ce qui est également important quand on achète son smartphone ou sa tablette, c'est d'être sûr que sa tablette pourrait être mise à jour le plus longtemps possible. Eh oui. Aujourd'hui, on propose des appareils qui peuvent être mis à jour pendant 7 ans. Donc c'est un produit qui bénéficiera de mise à jour de sécurité, de mise à jour logicielle pendant 7 ans. Donc un produit que vous pourrez garder le plus longtemps C'est possible. important de le dire parce que quand on réactualise sa tablette avec une nouvelle version de système, parfois elle bug et il faut en racheter une autre parce qu'elle est juste inutilisable tellement elle est lente. Donc c'est important de le préciser. Exactement. 30 secondes pour conclure. Entre Samsung et la marque à la pomme, comment on peut faire un choix? C'est un peu cornélien, non? C'est un peu cornélien. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà, il y a un paramètre prix qui est pas négligeable. Nous, on a la chance de proposer des produits qui se situent entre 150 et plus de 1000 euros. Donc l'aspect budget est très important. Et puis après, il y a tout un aspect qui est extraordinaire sur la partie photo, puisqu'aujourd'hui, la raison principale pour laquelle on achète un smartphone, alors en plus de téléphoner, d'envoyer des messages, bien sûr, c'est de prendre de belles photos. Donc c'est pour ça que la partie photo est extrêmement importante. Et puis évidemment le design, on a envie d'acheter un produit qui nous ressemble et qui est vraiment joli. Donc la partie design est également très très importante, avec des produits qui se plient, par exemple, que vous pouvez retrouver aujourd'hui dans vos boutiques préférées. Un grand merci Julien Doibin pour Samsung. Merci. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et à interagir avec nous sur les réseaux et télécharger nos émissions en podcast. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.